Très heureux de vous accueillir encore une fois à l'émission Les Actualités prophétiques. Eh bien, comme vous le savez, nous sommes dans notre 4e saison et c'est la 2e émission de cette 4e saison. Et comme on a mentionné lors de l'émission précédente, cette saison a été presque entièrement filmée dans le pays d'Israël, alors que nous pouvons voir de magnifiques paysages, mais surtout l'enseignement, bien sûr, de la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler au sujet du ministère terrestre du Seigneur Jésus-Christ. Nous savons par la parole du Seigneur que le Seigneur est venu il y a plus de 2000 ans sur cette terre afin de donner sa vie pour quiconque l'invoquera afin d'être sauvé. Il est né à Bethléem, il a grandi à Nazareth, il a été crucifié à Golgotha, mais il est ressuscité d'entre les morts et au moment où on fait cet enregistrement de cette émission aujourd'hui, il est encore à la droite du Père dans les lieux célestes et il est très proche de revenir chercher sa glorieuse Église et nous reviendrons avec lui afin d'établir le royaume de Dieu sur cette terre qui ne passera jamais. Alors aujourd'hui, nous allons nous rendre sur le sommet de la montagne des Oliviers en Israël. Montagne des Oliviers, cette montagne qui fait face à l'ancienne ville de Jérusalem, la vieille ville de Jérusalem. Nous sommes juste en face de la porte dorée qui, elle, à l'époque, donnait accès à l'esplanade du temple et bien sûr au premier et au deuxième temple qui avaient été construits à cet endroit. Nous allons filmer également sur le bord du fleuve Jourdain, le Jourdain qui a vu évidemment beaucoup de manifestations miraculeuses de la part du Seigneur Jésus-Christ, mais surtout le fameux baptême ou le transfert sacerdotal entre Jean-Baptiste et le Seigneur Jésus-Christ, afin justement de lui permettre d'opérer son ministère sur cette terre selon un rang supérieur à celui de Lévi, selon le rang de Melchisédek. Alors, nous nous sommes rendus, non pas dans la vieille ville de Bethléem, mais plutôt dans un kibbutz qui s'appelle Ramat Rachel et qui est situé de toute façon juste en face de la ville de Bethléem. Nous nous rendons plus à Bethléem ces dernières années parce que c'est un peu plus compliqué, surtout avec un groupe, parce que nous devons changer de bus, nous devons changer de guide, parce que c'est territoire palestinien depuis déjà quelques années. Mais lorsque nous sommes au kibbutz de Ramat Rachel, nous avons une vue impressionnante sur la ville de Bethléem. Et de toute façon, personne ne sait exactement l'endroit précis où Jésus est né, dans la petite ville de Bethléem. Mais nous savons que Bethléem n'a pas changé de place. Bethléem est toujours au même endroit et c'est pourquoi nous nous rendons plutôt à ce kibbutz-là. Alors, nous avons fait des prises de vue et un enseignement justement au kibbutz de Ramat Rachel concernant la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Puis, comme nous le savons, il a grandi dans la ville de Nazareth. Et c'est remarquable comment Marie et Joseph, lorsqu'ils sont revenus d'Égypte, auraient voulu plutôt s'installer et s'établir à Jérusalem, dans le sud du pays, mais finalement, ils sont revenus à Nazareth. Puis, bien sûr, la Bible avait prophétisé qu'il serait de la ville de Nazareth, qu'il grandirait dans cette ville-là. Puis, nous allons nous rendre au jardin de Gethsémane et finalement à Golgotha, là où son ministère s'est terminé. Mais 3 jours et 3 nuits plus tard, comme il l'avait annoncé, le Seigneur est ressuscité d'entre les morts. Et lorsque les femmes sont venues au tombeau afin d'ensevelir et d'embaumer le corps du Seigneur Jésus, celui-ci était déjà ressuscité. Il n'était plus là. Et les anges qui étaient là dans le tombeau ont bien dit aux femmes, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? » Alors, comme il avait annoncé, 3 jours et 3 nuits plus tard, il est ressuscité d'entre les morts. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui en nous rendant justement à ces endroits-là, Ramat Rachel, au Jourdain et à Golgotha. Lors de notre dernière émission, nous avons parlé des figures et des ombres dans l'Ancien Testament et nous avons expliqué que toutes ces figures et ces ombres représentaient Christ d'une façon ou d'une autre.
C'est ce que l'apôtre Paul va nous révéler dans l'Épître aux Colossiens, dans le 2e chapitre, et des versets 16 et 17, alors qu'il parle des fêtes de l'Ancien Testament, le sabbat sous la loi de l'Ancien Testament et les nouvelles lunes. Il dit que c'était des ombres, mais que le corps est en Christ. Alors, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a accompli toutes ces figures et toutes ces ombres. Et le livre de l'Apocalypse, vraiment, peut mieux être compris si nous connaissons bien ces figures et ces ombres et si nous avons une idée quand même du rituel de l'Ancien Testament au temple, le temple lui-même, comment le service était fait, le sacerdoce lévitique. Plus nous allons comprendre les figures et les ombres de l'Ancien Testament, mieux nous allons comprendre le livre de l'Apocalypse. En fait, mieux nous allons comprendre toute la Bible. Parce que la Bible est un livre oriental qui vient de l'Est, qui vient du pays justement de la Bible en Israël, au Moyen-Orient. Et à moins d'être juif de naissance, il faut vraiment retrousser nos manches pour se plonger vraiment dans l'Ancien Testament et apprendre au sujet de ces figures et ces ombres, ce qui va nous donner une grande et meilleure compréhension du Nouveau Testament et de l'œuvre que Christ a accomplie pour nous. Et bien sûr, parmi les chrétiens, il y a beaucoup plus de non-juifs qui ont accepté le Seigneur que de juifs. Alors, pour la plupart d'entre nous qui n'avons pas cet arrière-plan religieux ou biblique, c'est plus difficile à comprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de subtilités dans le Nouveau Testament qui passent comme inaperçues si nous n'avons pas retroussé nos manches, justement, fait nos devoirs et avoir appris la base, les figures, les ombres de l'Ancien Testament pour mieux comprendre le Nouveau Testament. Il y a quelques années, j'ai eu le privilège d'enregistrer vraiment 3 grandes séries d'études justement sur les racines hébraïques de l'Église. Ça a donné vraiment 3 grands coffrets DVD. Le premier coffret s'intitule justement « Racines hébraïques de l'Église ». Il y a au-delà de 15 heures d'enseignement sur les ombres, les figures de l'Ancien Testament et comment chaque figure, chaque ombre nous représente Christ d'une façon ou d'une autre. Et c'est vraiment une richesse exceptionnelle parce que lorsque vous comprenez cela, il y a plusieurs versets qui autrefois passaient comme inaperçus. Puis tout à coup, c'est comme si ces versets explosent avec une révélation nouvelle. Puis ça a donné une deuxième série sur DVD qu'on a intitulée « Le roi et son royaume ». Et cette deuxième série a donné naissance à une troisième série qu'on a intitulée « Destinée à régner ». Et dans cette dernière série, cette troisième et dernière série sur les ombres et les figures de l'Ancien Testament, comment ces ombres et ces figures représentent Christ, dans ce troisième coffret, on enseigne concernant justement le monde à venir et la gloire qui est réservée pour chaque enfant de Dieu. Et je constate qu'il y a vraiment très peu de prédications dans nos églises concernant cette gloire que Dieu a réservée pour les enfants de Dieu. La plupart des chrétiens ne savent même pas qu'est-ce qu'il y a au ciel, ne savent même pas où se trouve le ciel, qu'est-ce que nous allons faire au ciel, qu'allons-nous faire dans le monde futur que Dieu a préparé pour nous. Et laissez-moi vous dire que ces 3 séries vont vous renseigner et vont vraiment être une riche bénédiction pour chacun de vous. Et je vous encourage vraiment à vous les procurer parce que ça vaut vraiment la peine d'investir quelques sous pour avoir cet enseignement-là qui est vraiment très peu donné dans nos milieux, très peu prêché dans nos églises, mais qui est d'une richesse exceptionnelle. Et je dis toujours à ceux qui suivent ces cours-là sur DVD, si vous suivez vraiment ces 3 séries-là, vous ne comprendrez plus la Bible de la même façon. Ça, c'est certain, c'est garanti, parce que vous allez comprendre des choses que vous n'avez pas vues auparavant. Et chaque petit détail, quand, par exemple, il y a des dates mentionnées ou des heures mentionnées dans la Bible, sachant que chaque mot occupe la place de peut-être plusieurs autres mots, vous allez chercher pourquoi on vous donne tous ces détails et ça va littéralement créer une explosion de révélation dans votre vie. Il y a 2000 ans, exilé sur une île, une multitude de mystères, une révélation pour le futur. Apocalypse.
Découvrez les secrets et les bénédictions que l'apôtre Jean a écrits dans ce livre mythique. Avec ce nouveau coffret DVD, renfermant plus de 10 heures d'enseignement. Apocalypse, disponible au www.paindevie.org. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800 Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. Alors, nous savons que Christ est né à Bethléem, puis il a grandi dans la petite ville de Nazareth. Et environ vers l'âge de 30 ans, il a ressenti que c'était le temps de débuter son ministère public et il s'est rendu au Jourdain, là où Jean-Baptiste déjà baptisait. On croit que Jean-Baptiste faisait partie du groupe qu'on appelait les Esséniens, qui étaient stationnés à Qumran à l'époque. Et puis, normalement, Jean-Baptiste aurait dû être un prêtre, un sacrificateur, puisque son père était un sacrificateur et qu'à l'époque, on était sacrificateur de père en fils. Mais Dieu avait un ministère spécial pour lui, une mission particulière. Il l'a appelé à être un prophète. Et il a prêché la repentance dans le désert de Judée et il baptisait dans l'eau du Jourdain. Et un jour, Jésus s'est présenté à lui pour se faire baptiser, mais en réalité, c'est pas comme le baptême chrétien, évidemment, parce que le baptême chrétien n'existait même pas à cette époque-là. C'est Jésus qui a inauguré le baptême chrétien à la toute fin de son ministère terrestre, alors qu'il a donné la grande commission à ses disciples d'aller par le monde entier et de prêcher la bonne nouvelle, et que ceux qui croiraient et qui seraient baptisés, et il leur a bien dit, vous les baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais Jésus n'a pas été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que c'était un transfert sacerdotal qui s'est produit ici au Jourdain. En effet, Jean-Baptiste, comme j'ai mentionné, était dans la lignée des sacrificateurs, selon l'ordre lévitique, mais Jésus devait opérer son ministère sous un sacerdoce supérieur, selon le rang de Melchisédek, tel que nous lisons dans les psaumes dans l'Ancien Testament et dans l'Épître aux Hébreux dans le Nouveau Testament. Et c'est ce qui s'est produit ici au Jourdain. Jean-Baptiste a baptisé, si vous voulez, Jésus, mais c'est en fait comme un bain de purification, parce que lorsque un fils succédait à son père comme souverain sacrificateur, par exemple, bien, à ce moment-là, il y avait une onction d'huile qui était donnée sur cette personne. Cette personne devait s'immerger dans l'eau, un bain rituel, et puis le père déclarait ouvertement que c'était bien son fils, donc il pouvait prendre la succession. Et remarquez ici au Jourdain, c'est ce qui s'est produit. Jésus s'est immergé dans les eaux du Jourdain. Une onction est venue sur lui parce que le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Et son Père là-haut dans le ciel a déclaré, c'est vraiment mon fils, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors, c'était fait selon les règles de l'époque, selon les règles bibliques de l'Ancien Testament, de transfert entre le Père et le Fils. Et Jésus, à partir de ce moment, a commencé son ministère public sous ce rang-là ministériel et sacerdotal de Melchisédek. Et c'est curieux parce que dès l'instant où cet événement s'est produit au Jourdain, à Jérusalem, toute une série d'événements nouveaux ont commencé à se produire et les sacrificateurs s'interrogeaient parce que ce n'était plus comme d'habitude. Tout était changé, autant sur les pains de la proposition que le chandelier qui était tout près du lieu très saint. Même le bois qui habituellement durait toute la journée se consumait très lentement pour l'autel des sacrifices, brûlait rapidement. Et beaucoup de signes étranges au temple qui ont fait dire aux sacrificateurs, mais
qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu n'est plus d'accord avec ce qu'il nous a prescrit dans l'Ancien Testament? Mais en réalité, c'est parce que déjà, on changeait de dispensation. Le chandelier, on n'en avait plus besoin parce que désormais, Jésus, c'était la lumière du monde. Les pains de la proposition, désormais, on n'en avait plus besoin parce que Jésus serait le pain de vie, et ainsi de suite. Et c'est exactement à partir de ce moment où Jésus est venu ici au Jourdain que ces bouleversements ont commencé à se produire au temple à Jérusalem. Et Joseph, le grand historien, nous raconte ça dans ses écrits, comment les sacrificateurs à l'époque s'interrogeaient vraiment sur la signification de tous ces changements et de tous ces bouleversements qui se produisaient soudainement au temple. Ces changements ont commencé dès l'an à peu près 30, lorsque Jésus est venu ici au Jourdain, et ils ont perduré vraiment jusqu'en l'an 70, l'année de la destruction du temple à Jérusalem par les Romains qui ont envahi Jérusalem et ont détruit le temple. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Immédiatement après le transfert sacerdotal qui a eu lieu au Jourdain, Jésus va débuter son ministère public. Le transfert, comme nous avons vu, s'est fait au Jourdain entre Jean-Baptiste, qui était selon l'ordre lévitique, puisque son père était sacrificateur à Jérusalem, au temple, donc le fils était aussi dans la lignée des prêtres, et il était selon le rang de Lévitique, et le transfert devait se faire au profit du Seigneur Jésus-Christ, qui, lui, devait opérer sous un ordre supérieur, l'ordre sacerdotal de Melchisédek. Et immédiatement après ce transfert, Jésus, comme j'ai mentionné, va débuter son ministère public. Il va d'abord établir ses quartiers généraux à Capharnaüm, et c'est de Capharnaüm, vraiment, qu'il va œuvrer, surtout dans la région de la Galilée. Et c'est tellement vrai que dans l'Évangile de Matthieu, Capharnaüm est appelé sa ville, tellement Jésus a œuvré dans cet endroit-là et partout autour de la mer de Galilée, le lac de Génézareth, bien sûr, et surtout dans trois endroits très précis dans la parole du Seigneur. D'abord, bien sûr, à Capharnaüm, à Chorazim et à Bethsaïda. Ce sont les trois endroits où Jésus a fait le plus de miracles, de signes, de prodiges. En fait, le gros de son ministère s'est opéré dans cette région-là de la Galilée. Non seulement il a fait beaucoup de miracles dans ces trois villes-là, tout particulièrement, mais Jésus a dit, si les miracles qui ont été faits dans ces trois villes avaient été faits, par exemple, à Sodome et Gomorrhe, bien, il y a longtemps que les habitants se seraient repentis. Et c'est pourquoi les habitants de Capharnaüm, de Bethsaïda et de Chorazim seront jugés plus sévèrement au jour du jugement. Et de la Galilée, Jésus est monté vers le nord, vers un endroit qui s'appelait à l'époque Césarée de Philippe, qui s'appelle aujourd'hui Banias. Et c'est là, en fait, qu'il a déclaré la mission ou le but de sa venue, sa mission, c'était de construire son Église. Il a dit à Pierre, alors que celui-ci avait déclaré « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », Jésus lui avait répondu « Toi, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Évidemment, c'est la première fois que le mot « Église » apparaît dans notre Bible, et c'est la première fois qu'eux aussi entendent parler d'une Église. Remarquez que Jésus n'a pas dit « je bâtirai ma synagogue », alors ils auraient tous compris ce que Jésus avait l'intention de faire, mais il a bien dit « je bâtirai mon Église ». Et bien sûr, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors c'était la déclaration, la grande déclaration du Seigneur Jésus-Christ concernant le but de sa venue, sa mission sur cette terre. Et nous lisons dans les Évangiles que 6 jours après cette grande déclaration, il s'est rendu sur le sommet d'une haute montagne et il y a eu la transfiguration telle que nous le lisons dans la parole du Seigneur, alors qu'Élie et Moïse sont apparus avec Jésus au sommet de cette grande montagne. Bon, on ne sait pas de façon précise de quelle montagne il s'agit exactement. Certains pensent que c'est sur le mont Tabar, d'autres encore sur le mont Nebo.
D'autres aussi pensent que c'est sur le sommet du mont Hermon, parce que le mont Hermon, bien sûr, il est tout proche de cet endroit-là où Jésus a fait cette grande déclaration qu'il voulait bâtir son Église. Et ça ferait beaucoup de sens également parce que au sommet du mont Hermon, c'est quand même un portail qui nous permet de passer de la terre à l'au-delà. Et on sait que dans les derniers jours, les portes d'accès de ce portail seront ouvertes pour permettre la montée sur cette planète de certains anges déchus qui présentement sont retenus captifs dans le fond de l'abîme. On lit ça tout particulièrement dans Ésaïe, le 13e chapitre, et les 5 premiers versets concernant ces portes qui seront ouvertes dans les derniers jours, permettant l'accès de l'au-delà à cette planète par ces anges déchus. Et tout de suite après, le Seigneur Jésus-Christ va bien sûr continuer son ministère et va vraiment se rendre à Jérusalem, juste ici. Vous avez Jérusalem qui est derrière moi. Et il va se rendre ici sur la montagne des Oliviers. Et à l'époque, bien sûr, il y avait un pont qui enjambait la vallée du Cédron, qui est juste derrière moi, permettant l'accès à l'esplanade du Temple, qui était construit juste derrière moi. Et Jésus voulait accomplir cette grande prophétie, comme nous avons déjà enseigné au cours de nos émissions, où Israël devait l'accepter comme leur roi, mais malheureusement, il a été rejeté comme nous le savons, parce que, bon, on a dit, ce n'est pas lui notre roi, c'est pas celui-ci, on attend vraiment une autre personne. Et en cette journée-là, Jésus a été rejeté. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Je me tiens présentement à Golgotha, appelé aussi le lieu du crâne, et c'est ici que le ministère terrestre du Seigneur Jésus-Christ s'est terminé. Comme nous l'avons vu précédemment, Jésus a été rejeté en cette journée-là où il s'est présenté à Israël comme son roi. C'était une ancienne prophétie donnée dans le livre de Daniel. Et lorsque la journée fut arrivée, Jésus a traversé ce pont qui enjambait à l'époque la vallée du Cédron, reliant la montagne des Oliviers avec la porte dorée qui, elle, donnait accès à l'esplanade du Temple. Et en fait, juste 4 jours plus tard, c'était la fête de la Pâque. Et c'est en cette journée-là que le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié ici sur le sommet de cette montagne appelée Golgotha ou lieu du crâne. Auparavant, il avait célébré le repas pascal une journée plus tôt que d'habitude. Et durant la nuit, vers les petites heures du matin, il s'est retrouvé dans le jardin de Gethsémani et c'est là qu'il a été arrêté par les soldats romains. Il a comparu d'abord devant Caïphe. Et c'est très intéressant de regarder le jugement de Caïphe envers le Seigneur Jésus-Christ et comment finalement Jésus a déclaré qu'il était bien le Fils de Dieu et qu'il opérait sous le sacerdoce du rang de Melchisédek. Ensuite, il a comparu devant Pilate qui ne savait pas trop quoi faire avec cette situation-là. Et puis finalement, il a pensé qu'à chaque grande fête annuelle, à la Pâque, la Pentecôte et à la fête des Tabernacles, on relâchait un prisonnier, c'était la coutume à l'époque, et il a proposé Barabbas. Et puis, il a dit, « Qui voulez-vous que je libère, Jésus ou Barabbas? » Et la foule a crié « Barabbas ». Et c'est vraiment l'accomplissement de ce qui se passait à la fête du Yom Kippour, la fête des expiations, alors qu'on apportait 2 boucs identiques devant le souverain sacrificateur et on devait tirer au sort celui qui devait être offert à l'Éternel en sacrifice et l'autre mourait dans ses péchés. Et c'était vraiment l'accomplissement de cela. Ces 2 personnages-là représentaient ces 2 boucs qui étaient placés devant le souverain sacrificateur à l'époque. Alors, Pilate a décidé de crucifier Jésus. Il a pris la décision et puis il a fait cette inscription au-dessus de la croix. C'était écrit « Jésus Nazareth, roi des Juifs ». Et c'était écrit dans 3 langues différentes, en grec, en latin et en hébreu.
Et ce qui a peut-être offusqué le plus les gens à l'époque, c'était la traduction en hébreu, parce qu'à l'époque, il y avait cette tradition-là où on prenait la première lettre plutôt de chaque mot d'une phrase, et c'était comme un message codé. Et si vous prenez la première lettre de chacun de ces mots-là, Jésus, Nazareth, roi des Juifs, ben, en hébreu, ça forme les lettres JHVH, qui est le nom de l'Éternel. En latin, par exemple, ça fait INRI, que vous avez au-dessus de certains crucifix encore aujourd'hui. Le mot INRI, ce sont les premières lettres de ces 4 mots-là. Jésus, Nazareth, roi des Juifs. Alors, Jésus a été crucifié. Le matin, il a été sur le bois, sur la croix. À 3 heures de l'après-midi, 15 heures, Jésus est mort. Il accomplissait la Pâque. Il était l'agneau pascal de Dieu. Et vous savez aussi, à l'époque, lorsqu'on apportait les agneaux pascals pour être offerts en sacrifice à l'occasion de la fête de la Pâque, le chef de la famille, le père de la famille, plaçait son nom sur une petite étiquette de cuivre afin qu'on sache que vraiment il avait obéi à la loi et que l'agneau avait été immolé. Et c'est curieux parce que cette étiquette-là, c'est comme si Dieu a permis qu'elle soit placée au-dessus de la tête de Jésus sur la croix elle-même. Et c'est comme si le Père disait, voilà, j'offre mon agneau pour la rédemption de tous ceux qui croiraient en lui. Après que la mort de Jésus fut constatée, 2 de ses disciples sont venus, ont récupéré son corps et puis ils l'ont enveloppé dans ce linceul pour le déposer dans le tombeau. Comme ça avait été prophétisé dans la parole du Seigneur, aucun de ses os n'a été brisé. Même le soldat romain qui a percé le côté de Jésus, c'était vraiment un geste prophétique qu'on pourra expliquer un peu plus tard dans d'autres émissions que nous allons produire. Mais les disciples ont pris le corps de Jésus et ils l'ont placé dans ce tombeau. Mais 3 jours et 3 nuits après, tel qu'il avait déjà annoncé et tel que c'était prophétisé dans la parole du Seigneur, il est sorti vivant du tombeau, il est ressuscité et la parole de Dieu a été accomplie à la lettre encore une fois. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même.